Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 17 au 23 février 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, alors, l'énergie dominante de la semaine. Ouh. Je remélange. Ok. Alors, on a s'exprimer. Donc là, l'énergie dominante de la semaine, c'est libérer la parole, communiquer, exprimer des choses que l'on garde pour soi. Là, il est vraiment temps pour vous de lâcher quelque chose au niveau de la parole. Ouais, je pense que certaines personnes vont avoir besoin de crever les abcès, de s'exprimer. Pour d'autres, d'exprimer vos émotions dans, comment dire, sous une forme plus artistique en fait, le chant, la peinture, les poèmes, etc. Voilà, donc je remontre. Voilà. Hop là. Ouais, en dos de deck, en plus, on a la mise en lumière. Donc ouais, vous avez vraiment besoin d'exprimer quelque chose pour éclaircir une situation. Ok, bon. Alors attendez. Me revoilà, excusez-moi, j'ai dû couper, mettre en pause la vidéo. Donc maintenant, la nuance de la semaine. Ah. Ok. Hop. On a le messager divin. Donc là, cette semaine, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour beaucoup d'entre vous. Ça va vraiment vous apporter de la joie, de la bonne humeur, etc. En plus, en dos de deck, on a justement la joie et le rire. Donc pour moi, il y a vraiment de beaux messages, de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a de très très bons présages. Ok. Et le petit message de la semaine. Hop. Oula, je recommence. Potentiel. Alors, je pense pas que vous verrez bien. Attendez, hop. Ouais, non, c'est un peu flou. Bon. Alors, potentiel. Aujourd'hui, la carte vous invite à explorer votre plein potentiel. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Ne doutez pas de vous. Vous avez... J'ai du mal à lire, excusez-moi. Vous avez toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de vous. Explorez et cultivez vos talents, car vous en découvrirez d'autres. Libérez votre pouvoir créateur et votre plein potentiel. Vous allez y arriver. Donc là aussi, ce qui me vient avec la carte de s'exprimer et ce message, là on vous dit que votre parole est créatrice et magique. Donc n'hésitez pas à utiliser la parole pour manifester des choses dans votre vie, par exemple. Hop là, voilà. Allez, dos de deck, on a la maison 7 et 9. Donc là, les domaines qui seront les plus touchés cette semaine, c'est les relations amoureuses, les relations de cœur et la spiritualité sous toutes ses formes. Voilà. Donc là, avec la maison 7 et la maison 9, aussi on parle de contrat d'âme. Donc il y a des personnes qui vont entamer un tout nouveau contrat d'âme et d'autres qui vont clôturer justement des choses à ce niveau-là. Ok. Allez, c'est parti, la maison 1. La maison 1, c'est le domaine personnel, ce qui implique voilà, votre état d'esprit, le travail sur vous-même, etc. On a la lune, ok. Donc là, votre état d'esprit, cette semaine, va dépendre de vos émotions, d'accord? De vos émotions, de votre sensibilité, etc. Là aussi, le travail que vous allez faire, c'est travailler sur des mémoires, le passé, l'inconscient. En tout cas, on vous invite vraiment à le faire. Donc, mémoire karmique,
mémoire cellulaire, mémoire transgénérationnelle, etc. Ok. Il va y avoir un petit peu d'hyper émotivité cette semaine. Hein. Ok. Ouais, il y a des choses pour moi cette semaine qui vont se révéler. Il y a des choses inconscientes qui vont petit à petit faire leur bout de chemin pour être amenées vers votre conscience en fait. Donc n'hésitez pas à demander un petit coup de main si vous en avez besoin. Voilà, vous pouvez faire une liste des choses qui vous pèsent, qui vous bloquent, peu importe. Ça vous permettra un petit peu de conscientiser justement des choses inconscientes. Voilà, c'est un bon début, c'est un premier pas. Ok. Après, cette semaine, je pense que vous allez avoir besoin de diriger votre état d'esprit vers plus de douceur, plus de tendresse, de bienveillance, de ne pas être trop dur et trop exigeant envers vous-même. Là, en plus, avec la Lune, c'est la planète, ça appartient au Cancer, au signe astro. Vous allez avoir besoin aussi de faire le tri dans vos pensées, d'accord? Des pensées anxiogènes, des pensées vraiment qui vous tirent vers le bas. Voilà. Allez, la maison 2. Alors la maison 2, c'est le domaine financier et matériel, donc ça implique tout ce qui touche au matériel, aux finances, à la gestion des finances, etc. On a le Scorpion. Ok. Donc là, il y a une transformation qui va se faire sur ce plan-là, donc financier et matériel. Mais c'est à vous aussi de mettre en place des actions pour, pour améliorer vos finances et des choses sur le plan matériel. Vous avez le contrôle, d'accord? Vous avez le contrôle, c'est à vous de retrouver le contrôle dans la gestion de vos finances, de ce que vous avez envie de mettre en place sur le plan matériel, etc. Attention toutefois, excusez-moi, attention toutefois, si ça se trouve là, comme ma voix part en cacahuète, s'exprimer, si ça se trouve, vous allez recevoir de bonnes nouvelles sur le plan matériel et ou financier. Hein. Ça peut être ça. Hein. Bon. Oui, attention. Oh, attention à ne pas être trop dans l'obsession de vos soucis financiers, par exemple. Focalisez-vous sur des solutions, sur ce que vous pouvez mettre en place, sur des stratégies pour sortir d'une situation financière difficile, par exemple, ou de quelque chose qui ne va pas sur le plan matériel. Et pour d'autres, vous allez pouvoir vous faire plaisir cette semaine dans ce domaine-là. Voilà. Oula. Ok. Maintenant, alors oui, après sur le plan financier matériel, on vous dit de faire un petit peu attention quand même à faire preuve de prudence. Hein, à ne pas être trop dans des dépenses excessives. Voilà. Allez, la maison 3. J'arrive pas à prendre la carte. La maison 3, c'est le domaine de la communication sous toutes ses formes. Voilà, c'est l'entourage proche, tout ce qui nous entoure, etc. C'est le relationnel. Hein. Ah, on a la maison 2. Ok. Eh bien là, pour moi, il semblerait qu'une personne de votre entourage va vous aider sur le plan financier. Je vous montre la carte. Voilà. Ouais, il y a une personne de votre entourage à la suite d'une discussion. Cette personne va vous apporter une aide financière pour vous aider dans quelque chose en particulier, à régler une dette, à vous payer quelque chose ou je ne sais quoi, mais en tout cas, là, voilà. Après, cette semaine, on vous demandera, en tout cas, on vous conseille d'alimenter les relations qui vous tirent vers le haut et pas vers le bas. Voilà. Du coup, j'ai envie de recouvrir la carte. J'ai oublié un jeu, je reviens. Me revoilà. Alors, je recouvre. Ok. Ah bah, ok.
Ok. On a les oiseaux. Bah, les oiseaux, c'est vraiment la communication. Donc, il y a quelque chose peut-être qui vous stressait sur le plan matériel, sur le plan financier, voire même les deux en même temps. Et du coup, à la suite d'une discussion, il y a vraiment une personne proche de vous, moins proche, qui va vous aider. Ok. De deux decks, on a l'horloge et le renard. Donc en fait, il y a une rentrée d'argent plutôt imprévue. Question de temps. Voilà. Allez, maintenant, la maison 4. Donc la maison 4, c'est le domaine privé. Ouais, le domaine privé, ce qui implique voilà, votre monde intérieur, la famille, les liens transgénérationnels, le passé, le vécu, etc. Et là, on a la conjonction. Donc, une conjonction, ça peut être positif comme pas du tout. Ça dépend. Donc, je vais recouvrir, mais de mon ressenti, pardon, il y a des choses que vous allez transcender. Il y a un nouveau départ. Vous allez mettre en place des choses pour que votre monde intérieur aille mieux, pour ne plus subir aussi, par exemple, des liens transgénérationnels, donc de ne plus subir le karma familial. Mais du coup, je vais recouvrir. Ouais. Ouais, là, j'ai quand même la carte du serpent. Donc, c'est plutôt négatif. Mais, néanmoins, vous allez quand même trouver des ressources, des outils qui vont vous aider, justement, à sortir de tout ça. Là, il y a pas mal de personnes, enfin, pas mal. Vous prenez ce qui vous parle, hein, c'est public, collectif, hein, n'oubliez pas. Ça ne pourra pas concerner tout le monde. Mais là, le lien transgénérationnel, c'est la trahison, sous toutes ses formes, très clairement. On a l'enfant, le fouet et le cercueil. Ouais, donc vous allez avoir besoin de mettre en place des choses pour avoir un renouveau, autant dans votre monde intérieur que voilà, le reste, pour ne plus répéter certaines choses. Donc en fait, cette semaine, vous serez poussé, vous serez guidé. Il y a des choses qui vont vous parvenir sous n'importe quelle forme pour mettre fin à ce cycle. Il faudra saisir les opportunités parce que c'est ce qui vous permettra justement de débloquer des choses à ce niveau-là. Voilà, allez. La maison 5, eh bien, c'est le domaine sacré, ce qui implique vos émotions, vos projets, vos besoins, vos limites, etc. Ouh, on a le carré. Un carré, c'est un aspect de tension, hein, c'est quelque chose de très tendu. Ok, donc là, il va y avoir des petits désagréments au niveau de vos projets, peut-être des besoins que vous n'allez pas écouter. Vous allez recevoir en fait des petits défis pour justement vous faire prendre conscience que plus vous n'allez pas écouter vos besoins, vos limites saines, plus en fait émotionnellement, dans vos projets et ainsi de suite, ce sera tendu. Il y aura toujours des choses qui feront que ça n'ira pas, globalement. Ok, je vais recouvrir. Il y a une tension, hein. Une tension dont vous avez besoin de conscientiser. Ah bah. On a la carte des souris. Donc là, il y a du stress, il y a du sabotage, il y a quelque chose qui vous draine votre énergie. Peut-être que vous vous rongez. Et là, en fait, ouais, il est temps pour vous de vous pencher là-dessus pour ne plus être dans cette énergie-là, dans cette situation, tout simplement. Ok. Oui, parce que là, du coup, le stress, l'auto-sabotage et tout ça,
Le fait de se ronger aussi, c'est ce qui crée encore plus de tension, c'est ce qui alimente toutes ces tensions. Ok. D'ailleurs, en plus, n'oubliez pas, la maison 1, on a la lune. Alors, je vous remontre. On a la lune. Pardon, je la refais. On a la lune. Donc, la lune, c'est tout ce qui est émotion, justement, quelle qu'elle soit. Donc, voilà. Allez. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique le quotidien, voilà, sous toutes ses formes. C'est votre bien-être, les routines, votre santé, etc. On a l'opposition. En fait, vous allez à contresens. Vous savez ce dont vous avez besoin, etc. Mais vous faites l'inverse de ce qu'il faut faire. Du coup, ça crée des difficultés à la relation avec vous-même, en fait, déjà. Mais aussi avec les autres. Donc là, vous avez besoin d'harmoniser certains points de votre quotidien, de réajuster en fait des choses au niveau de votre quotidien pour retrouver pleinement l'équilibre. Ouais. Peut-être que vous en faites trop, vous êtes conscient que vous en faites beaucoup, mais que vous ne levez pas le pied. Et là, en fait, va falloir trouver justement un équilibre. Parce qu'à un moment donné, en fait, votre corps, il va vous le faire savoir que stop, voilà. Donc il peut, entre guillemets, vous faire tomber malade, avoir une grippe ou quelque chose comme ça, vous voyez. Justement pour vous ralentir, pour vous reposer, pour lever le pied. Ok. Ah, on a la clé, ok. Hop, je vous montre. Donc, vous trouverez des solutions pour régler des choses au niveau de votre quotidien. Vous avez déjà les réponses en vous-même, hein, en plus de ça. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre de ce côté-là pour vous permettre justement de réajuster, d'harmoniser, d'équilibrer votre quotidien. Ok. Il y a des déblocages hein, pour moi. Et en fait, en trouvant votre équilibre, etc., ça vous donnera beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force. Vous serez plus autant fatigué et tout ça. Ok, allez, la maison 7. La maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais c'est aussi les relations de cœur, famille, amis, etc. Ouh, d'accord. En plus, la maison 7, c'est le miroir de la maison 1. Regardez bien, on a la lune noire. Donc, en maison 1, on a la lune. En maison 7, on a la lune noire. Donc, là, il y a des situations, des relations, des choses qui ne vont pas en lien avec votre propre karma et ou des liens transgénérationnels. Il y a des mémoires de souffrance, il y a des angoisses, des peurs, des blocages. Là, cette semaine, le domaine amoureux et relation de cœur est très chargé émotionnellement. Donc, il va falloir mettre en place des choses pour décharger tout ça. Vous voyez, il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Donc, ce qui fait que ça revient, encore une fois, dans votre vie amoureuse et ou relation de cœur, pour justement que vous cessiez de reproduire les mêmes actions, les mêmes réactions, les mêmes choses, en fait, tout simplement. Là, pour moi, il y a des traumas aussi à ce niveau-là. Des traumas au niveau amoureux et relation de cœur. Je vais recouvrir du coup. Trop de cartes. Hop. D'accord, on a la femme. Ouais. Bah là, pour moi, en fait, les problèmes que vous rencontrez dans votre vie amoureuse et relation de cœur, c'est en lien avec votre lignée maternelle. Très clairement. La plupart des personnes, enfin la plupart, vous adaptez ça selon vous, mais
dans vos relations, il y a toujours quelque chose de chaotique, de malsain, de toxique en fait. Vous n'arrivez pas à avoir une relation saine, fluide, pour la plupart d'entre vous. Là, en fait, il y a des faiblesses, il y a des peurs, et en fait, ces peurs-là font que, inconsciemment justement, vous attirez des personnes sur ce plan-là, amoureux et relation de cœur, qui vont venir appuyer là où ça fait mal. Donc il y a de l'effet miroir, hein, vraiment. Là, il y a des personnes qui vont se rendre compte aussi que leur relation actuelle est une relation toxique, une relation où il y a beaucoup de sabotage et qui tire vers le bas. Parce qu'en dos de deck, j'ai la souris. Ok. N'oubliez pas, hein, dans la maison 1, le travail sur vous, donc c'est le domaine personnel, on a la lune et ça vous parlait de travailler sur des mémoires. Mémoire cellulaire, mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle, etc. On parlait du passé, de l'inconscient, etc. Il y a l'effet miroir dans la maison 1 et 7, entre les deux, vous voyez? Voilà. Ok. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte que leur partenaire, homme ou femme, hein, vous adaptez ça selon vous, a un côté quand même... un côté manipulateur, manipulatrice, très narcissique. Voilà ce que je peux ajouter de plus pour cette maison. Maintenant, la maison 8, c'est le domaine du changement, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Donc ça implique les métamorphoses, les transformations, etc. Des choses qui se répètent aussi. Ouh, on a Uranus. Ok, bon. Là, très clairement, par rapport à un changement, à une transformation, il y a quelque chose d'un peu bouleversant qui va se produire. Mais il y a une libération. Il y a une libération. Et je pense que certaines personnes vont se rebeller. Du style, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Ciao, basta. Voilà, je vous la fais très courte, mais en gros, c'est ça. Il y a des gens qui vont se révolter, qui vont en avoir tellement marre qu'elles vont, en fait, sans s'en rendre compte sur l'instant, déclencher justement le changement qu'elles souhaitent. Ah oui, je suis déjà à 23 minutes. Bon ben, cette roue de la semaine va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Bah alors, tu fais le cochon, toi? On a l'arbre. Ouais, donc là, en fait, il y a des bouleversements, en fait, pour retrouver votre bien-être, pour vous reconnecter à des choses qui vous font du bien, qui vous ancrent, qui vous maintiennent dans la stabilité, et ainsi de suite. Ok. Mais vous avez besoin de... oh là là. Vous avez besoin de déconstruire certaines choses, justement. De déraciner des choses qui, justement, ne vous permettent pas d'être dans l'équilibre, l'harmonie, etc. Ok. Et en dos de deck, on a la montagne avec les blocages, les obstacles. Ok. Ouais, là, il va falloir vraiment mettre en place des choses pour en venir à bout. Si vous voulez avoir des changements dans un ou plusieurs domaines, l'action sera nécessaire, des réajustements aussi, ouais, et plein de choses comme ça. Bon, allez, la maison 9. La maison 9, c'est le domaine de la spiritualité, sous toutes ses formes, donc c'est univers, âme, guide, enseignement, etc. Et on a les Gémeaux. On l'avait pas déjà eu l'autre fois, dans la même maison. Bon, je sais plus. Bon, Gémeaux. Là, vous allez avoir de la communication avec vos guides, que ce soit directement par vous
ou par une autre personne, mais il y a de la communication avec les guides, les anges, etc. Il y a aussi pour moi, vous allez parler ou écrire des choses que vous voulez manifester. Ok. D'accord. Ok. Peut-être que certaines personnes vont comprendre sous un enseignement spirituel, enfin par le biais d'un enseignement spirituel, d'où provient un stress, une anxiété ou quelque chose dans ce genre-là, une émotion en tout cas. Peut-être aussi une difficulté à communiquer. Ok, je recouvre. Ah, celle-ci. Ah, la baignoire. Oui, il y a quelque chose qui s'apaise. Grâce à la spiritualité, vous allez peut-être vouloir tenter quelque chose, que ce soit une guidance, un soin, un accompagnement, une formation, ou peu importe, j'ai que ça comme exemple. Il y a quelque chose qui va vous aider à apaiser, je pense, plusieurs aspects dans votre vie. Pour moi, il y a quelque chose qui se règle, qui s'améliore grâce à la spiritualité. En dos de deck. Oula. On a la cigogne. Et juste derrière, on a le livre. Oups. Voilà. Donc, le livre, c'est apprentissage, études, concours, formation, plein de choses comme ça, les livres. Et c'est ce qui va vous aider justement à acter un changement important au niveau de votre vie spirituelle. Vous allez réussir à muter des choses qui étaient très, très compliquées. Ça peut prendre quelques mois, cet apprentissage, cet accompagnement, ou peu importe, mais ça amène quelque chose de très positif parce que on a là le cavalier, donc c'est la licorne, et ça indique des vœux exaucés. Voilà. Elle est la maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel, mais c'est aussi les accomplissements, les objectifs pro, la destinée, etc. Donc c'est en lien avec la mission de vie, la mission de l'âme. Ah bah, parfait. Parfait, on a la maison 10 dans la maison 10. C'est génial. Parfait, j'adore. Et bien là, pour moi, au niveau professionnel, il y a quelque chose vraiment qui s'équilibre. Il y a de la chance pour moi. Là, vous partez à l'aventure. J'adore. Peut-être que la formation que j'ai vue dans la maison 9, ça va impacter très, 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 très positivement votre vie professionnelle. Il y a peut-être une reconversion pro. Si vous étiez dans un métier plutôt, vous savez, terre à terre, tout ça, vous allez peut-être changer du tout au tout, changer de voie professionnelle et être dans un métier plus holistique, plus spirituel, etc. Oh, j'adore. J'adore. En tout cas, il y a une bonne carrière professionnelle qui vous attend, quelle que soit votre situation pro, que vous soyez déjà salarié, à votre compte ou au chômage. Pas de panique, vraiment. Je recouvre. Ça fait un peu trop de cartes là quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Je recommence. Bon, là il y en a deux, je vais les prendre. Oh, bateau, voiture, il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment des choses qui bougent. Je vous montre. Je pense que certaines personnes vont avoir besoin aussi cette semaine, peut-être de faire un petit bilan pro. Bilan de compétences aussi. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, professionnellement, cette semaine, il y a des choses qui se règlent. Il y a à nouveau des énergies qui circulent en votre faveur. Il y a de la fluidité, il y a vraiment du mouvement. Pour d'autres, si vous êtes au chômage, il y a peut-être un entretien d'embauche bientôt, durant cette semaine. Ou alors cette semaine, vous allez apprendre justement cette nouvelle
que vous allez avoir un rendez-vous dans 2 semaines, 3 semaines, peu importe. En plus, en dos de deck, on a les étoiles. Donc, il y a des bénédictions, de très belles bénédictions. Vous serez bien guidé dans tous les cas. Croyez en votre bonne étoile. Voilà. Allez, maison 11. Maison 11, c'est le domaine social et collectif. Donc, ça implique tout ce qui est extérieur, socialement. Hein. C'est les amitiés, etc. Pluton. Ben là, de ce côté-là, au niveau amical, au niveau extérieur, tout ce qui est social, etc., vous allez avoir besoin, en fait, de reconsidérer certaines relations amicales, par exemple. Dans ce domaine-là, il y a une transformation très intense qui va se faire. Je pense qu'il y aura de la déception pour certaines personnes cette semaine, mais c'est ce qui va vous permettre quelque part de vous régénérer, parce qu'il y a des relations que vous entretenez socialement, amicalement, etc., qui vous tirent vers le bas. Vérifiez comment vous vous sentez quand vous êtes en présence d'une personne. Est-ce que vous vous sentez fatigué juste après ou normal? Voilà. Ça va vous permettre de prendre conscience qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas spécialement bonnes pour vous ou qui vous vampirisent. Bon, après, attention, parce que des fois, il y a des personnes qui nous entourent socialement, amicalement, qui ne vont pas bien. Donc, sans le faire exprès, ces personnes-là peuvent nous vampiriser. Donc là, c'est fait de manière inconsciente, la plupart du temps, de toute façon. Mais bon, il y a des personnes très conscientes qui font exprès de vous vampiriser. Il y a des personnes qui savent qu'elles abusent de votre temps, de votre gentillesse, etc. Voilà. Mais en tout cas, regardez comment vous vous sentez à chaque fois auprès d'une personne. Est-ce que vous vous sentez vidé, fatigué, mal au crâne, envie de vomir, stressé ou autre? Ce sont des indices importants. Bon, voilà. Mais globalement, dans ce domaine-là, je pense que vous allez être aidé aussi pour renaître de vos cendres. Il y a une personne extérieure que vous ne connaissez pas personnellement qui va vous aider à transcender des choses dans votre vie, à prendre conscience de beaucoup de choses dans votre vie, à révéler des choses cachées, des aspects cachés. Donc voilà, je recouvre. Ah, excusez-moi. Je suis en train d'y penser, j'espère que vous m'entendez bien là. La lettre. Oui, alors, là, attention, parce qu'il y a des personnes au niveau social et amical qui ne vous donnent pas de bons conseils. Voilà. Après, si vous aviez un projet collectif avec une autre personne ou d'autres personnes, donc des partenariats, etc., des collaborations, le blocage que vous rencontrez par rapport à un projet commun, c'est pas de votre faute. C'est lié à l'extérieur, ce blocage. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a des contraintes, des difficultés, etc. Mais c'est une question de temps. Vous réussirez à trouver quelque chose pour simplifier les choses et pour prendre une nouvelle direction. Voilà. Allez, la maison 12. La maison 12, c'est le domaine des épreuves, des obstacles, etc. Ça implique l'inconscient, le karma perso, les épreuves, les obstacles. Ah, on a les 4 éléments. Ok. Ok. Là, par rapport aux obstacles, aux épreuves, de 1, vous n'écoutez pas votre intuition ni votre ressenti. Vous refoulez vos émotions ou voilà, vous savez qu'elles sont là, mais vous les ignorez. Vous n'êtes pas bien ancré aussi et vous êtes trop dans le mental. Donc tout ça, ça fait partie de vos obstacles, des petites épreuves, des blocages qu'il va falloir, on va dire, corriger. Corriger. Donc je vais recouvrir. On a les obstacles, les blocages, etc. Donc oui, du coup, le manque d'ancrage, le fait de ne pas écouter ses ressentis, ses intuitions,
et d'être trop dans le mental, forcément, ça alimente vos blocages, vos obstacles, et ainsi de suite. Donc vous avez plein d'outils à disposition pour vous aider justement à sortir de ce schéma, si je puis dire. N'hésitez pas à demander un coup de main, n'hésitez pas à regarder sur YouTube des astuces d'ancrage, tout ça. Et pour l'intuition, votre première impression, c'est la bonne. Par exemple, si vous voyez une personne en face de vous que vous ne connaissez pas, et en la voyant, vous vous dites « je la sens pas trop celle-là ». Écoutez-vous, parce que la suite, donc la première fois que vous voyez cette personne, vous la sentez pas, et après, le mental, ouais, mais non, tu la connais pas, tu peux pas te permettre de la juger, si ça se trouve, elle est gentille, cette personne, blablabla. Bla bla. Ça, c'est le mental qui cause. Mais votre première impression, c'est la bonne et c'est de l'intuition. Voilà. Je vous mettrai mon petit e-book sur l'intuition pour apprendre comment dire, à différencier le mental de l'intuition, etc. Je vous mettrai ça dans la barre de description. Voilà, le petit lien. Voilà pour... Ah bah regardez, en plus, je viens de tilter un truc, là. Ouais, je viens de tilter un truc. Les deux domaines concernés pour cette semaine, c'était la maison 7 et 9. Donc, par rapport à vos problèmes que vous rencontrez au niveau amoureux, au niveau relation de cœur, la spiritualité va vous aider. Donc, il y a des outils disponibles voilà, par rapport à la spiritualité qui vont vous aider justement à transcender des choses qui ont été dites dans la maison 7, domaine amoureux et relation de cœur. En plus, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des contrats d'âme qui vont démarrer et d'autres qui vont se clôturer, en gros. Ok. Voilà, voilà pour la roue de la semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça s'est produit pour vous, ou peu importe. Donc voilà. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Après, c'est une invitation, pas une obligation. Mais c'est ce qui aide à avoir un peu plus de visibilité et c'est aussi une forme de soutien. Voilà. Mais libre arbitre, vous le faites si vous voulez. C'est pas une obligation. Voilà. Allez, gros bisous, bonne semaine à tous et à toutes et on se dit à très bientôt.